Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. C'est pas souvent que je fais des vidéos dans une voiture, c'est même la première fois. Je suis en train de regarder deux tickets de caisse sur 2 années différentes, à peu près la même période. En sachant que le carburant était à 1,57 et après 1,75 maintenant. En 2022, 1,57, on va dire à peu près ça. Et maintenant 1,75, c'est une moyenne pour de l'essence carburant E10. Sur à peu près une vingtaine de litres. Le différentiel, c'est 5 euros. 5 euros de différence entre 2022 et 2024 pour une vingtaine de litres. En général, les gens prennent 80 litres, on va compter par mois, pour ceux qui ne dépensent pas trop. Ce qui vous fait quand même 250 euros de supplément en carburant. 250 euros de carburant en supplément pour ceux qui roulent pas beaucoup. Mais pour ceux qui roulent, normalement, on va dire, à peu près 160 litres par mois. Parce que là, c'est pour 22 litres, donc ça vous fait 80 litres par mois. Ceux qui dépensent 160 litres, ça vous fait déjà 500 euros en plus. Hein, le différentiel, 500 euros en plus de carburant dans l'année. Non, je ne vous dis pas le prix du carburant. Hein. 1,75 multiplié par 160 multiplié par 12. Vous voyez ce que ça donne. Ça chiffre quand même beaucoup, en sachant qu'il y a 80% de taxes déjà avant de recevoir la TVA. Parce que le carburant est taxé à 80% avant la fameuse TVA, qui est une taxe en plus. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire, voilà, que vous faites voler de l'argent, comme d'habitude. Et ce qui n'est pas tout à fait logique, hein. Vous voyez en Espagne, le prix du carburant, dans tout le pays, exemple, hein, c'est le même tarif. Et en France, ben, ça bouge, ça fluctue. Voilà. La différence des tarifs, elle est flagrante et la preuve est là. Regardez bien vos factures. Hein, si vous avez gardé vos tickets clients de pompe station-service, eh ben vous voyez que quand même, vous faites avoir facilement. Et ce n'est que sur le carburant, naturellement. On ne parle pas du beurre, hein, le Zibda. Donc on nous dit la France est en faillite. Faut arrêter de dire des conneries, surtout que les placements des Français, c'est 6 000 milliards. Les Français ont placé dans leur compte en banque de l'argent qui dort 6 000 milliards. Ce qui fait 2 fois la dette. 2 fois la dette. On pourrait, avec cet argent déplacé, rembourser la dette. Mais c'est pas à nous de rembourser la dette, c'est pas à nous de rembourser les conneries des hommes politiques. Et là, on pourrait trouver des solutions déjà pour régler ce problème que j'avais expliqué dans une vidéo. Donc regardez bien comment les États vous manipulent, quels que soient les partis politiques. C'est très important à comprendre et que dans tous les pays du monde, c'est pareil, hein, que vous soyez au Maroc, en Algérie, même si le carburant n'est pas cher, en Algérie, au Maroc, il est cher. Que vous soyez ailleurs, vous faites avoir. Regardez bien vos tickets de caisse, où que vous soyez dans le monde. Vous faites avoir, quels que soient les pays. Donc, on se dit, on va pas y arriver. Mais bon, pour certains, quand on dépense 300 euros de cigarettes par mois pour une seule personne, on peut bien payer 20 euros supplémentaires de carburant. Hein. Donc voilà, tout est relatif. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et méditez bien là-dessus parce que c'est très important de savoir aussi gérer son budget. Ça compte aussi. Hein. C'est ce que nous faisons. Moi, personnellement, ce que je fais, je regarde tous les jours mon compte en banque, je regarde tous les jours ce que j'ai sur mon compte et ce que je suis capable d'acheter et ce que je suis capable de dépenser et pas en frivolité, naturellement. Ça, comme que la paix soit sur vous.